Ça avait démarré, je crois, c'était en 2017, le mouvement des QAnon. Et il y a énormément de gens qui sont tombés dans le panneau et qui sont allés à fond dans le truc et tout. Alors évidemment, moi j'en ai entendu parler aussi. Moi, c'est vraiment quand j'ai commencé à en entendre parler, c'était pendant le premier confinement où il y a plein de gens qui m'envoyaient des messages qui me disaient ouais mais tu vas voir Lou, va y avoir un blackout et pendant le blackout, tu vas te demander ce qui se passe. Ça va durer peut-être 8 jours. Hein, 8 jours où tout va être coupé, l'électricité, les communications et tout, et tu vas voir quand l'électricité va revenir. Bon, à cette époque-là, j'avais pas, j'étais dans ma cabane, j'avais pas l'électricité, donc je m'en foutais un peu de leur truc. Mais il me disait, tu vas voir quand l'électricité va revenir, eh bien tous les méchants seront en prison, le monde ira vers l'amour, la lumière, la 5D, ouais, parce que le mouvement QAnon est quand même vachement, comment dire, vachement empreint de New Age. Et d'ailleurs, t'as pas mal de voyantes, de tireuses de cartes qui sont intervenues dans ce mouvement QAnon pour valider. En fait, on voit bien où était comment dire où était leur source d'inspiration. Il y avait différentes chaînes, il y avait les décodeurs avec Léo qui en est revenu d'ailleurs. Hein. Lui, il veut plus entendre parler de ces conneries, hein, les QAnon et tout ça, alors que lui, ça a été un super vendeur de QAnon quoi. Les mecs te parlaient de foi, tu vois, il faut avoir foi dans le plan. C'était carrément devenu limite une religion, tu vois. Et les mecs ont fait un tas d'annonces au fil du temps. Et des fois, ils ont donné des dates. Ils avaient dit, je sais plus c'était en quelle année. Bah, je crois que c'était en 2021, justement, un truc comme ça, où ils avaient commencé à balancer des dates, ou 2020, même avant. Hein. Sur ça, là, je suis en train de préparer le dossier. Je vais l'étoffer un peu. En plus, j'ai trouvé une chaîne où le mec, il a archivé un peu plein de vidéos de QAnonistes. Donc il y a pas mal de trucs à regarder, mais comment dire, c'est quand tu fais cette rétrospective sur le mouvement QAnon, tu hallucines complètement quoi. Ces gens, on leur a raconté des salades. On leur a donné des dates. Au moment où les dates sont arrivées, il ne s'est rien produit. Et pourtant, ils ont décidé de rester dans leurs croyances. Ils ont décidé de rester dans leur foi. Et puis, voilà, c'est cet exemple de dissonance cognitive où même quand tu leur montres qu'ils ont cru dans un truc absolument absurde, ben tu peux pas les reconnecter parce qu'ils ont cru tellement fort en fait que pour eux, ce serait trop leur demander que de reconnaître qu'ils se sont trompés et puis de revenir on va dire dans le sens de la raison, tu vois. Alors il y en a qui ont quitté la secte et qui sont revenus dans le sens de la raison. C'est un peu comme les QAnon. T'avais des mecs qui étaient vraiment des chevronnés du QAnonisme qui te disaient, mais QAnon, ça a été vraiment un truc de dingue. En fait, ça a commencé en 2017, ça a commencé sur un réseau social qui s'appelle 4chan, où c'est un réseau social anonyme, et les gens peuvent publier anonymement des messages sur ce réseau social. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a un message qui a été publié par un certain QAnon, et il disait en gros, ouais, vous inquiétez pas, les forces œuvrent dans l'ombre et vous saurez reconnaître les signes quand vous les verrez que y a bien les forces du bien qui œuvrent dans l'ombre. Et puis derrière, donc il y a il y a plein de messages qui ont été postés. Alors à chaque fois, c'était des trucs qu'il fallait décoder, tu vois. Et les mecs aimaient bien ça, tu vois, décoder les messages et tout. Il y a même des gens qui lancent des jeux comme ça sur 4chan, hein. Des gens qui lancent des espèces comment dire, de chasse au trésor avec des messages à décrypter. Quand tu arrives à te décrypter, par exemple, ça te donne l'adresse d'un site internet sur lequel tu vas aller te connecter. Et puis là, tu vas avoir une nouvelle énigme. Et puis il y a des jeux comme ça. Hein. Mais moi, je trouve ça intéressant d'ailleurs ces jeux-là. Mais là, le truc QAnon, ça s'est vraiment monté au début comme ça, tu vois. Il y a plein de gens qui se sont mis à devenir des adeptes de ce truc-là. Et puis après, il y a toutes les communautés qui se sont montées avec les Alexis Cossette, les décodeurs, et ça, pareil, hein, un petit peu partout dans tous les pays. Et les mecs interprétaient des messages. Et puis les gars interprétaient n'importe quoi. Je me rappelle un moment, c'est con, j'ai pas les images là, mais je vous dis, en fait là, ça va être vraiment un direct d'introduction. Je vais donner un peu la parole aux gens, et puis on va faire, je ferai la semaine prochaine certainement une suite sur le dossier QAnon parce que c'est vraiment un dossier qui est énorme, profond. Et je vous dis, ce qui est inquiétant, c'est de voir qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça continue. C'est-à-dire, les mecs ont vu que on leur racontait des conneries, mais c'est pas grave, ils continuent d'y croire parce que il faut croire dans le plan. Et ils ont ce truc incroyable en fait de te dire qu'il y a un plan et que quand des trucs vont dans leur sens, ils te disent vous voyez, c'est le plan, on avait raison, tu vois. Et quand des trucs ne vont pas dans leur sens, eh bien ils te disent ouais mais vous inquiétez pas, c'est parce que ça fait partie du plan. Donc allez-y quoi, croyez dans le plan et c'est là où c'était devenu limite comment dire
une secte parce que les mecs croyaient en quelque chose de complètement incohérent. Et alors les gars se sont mis à essayer de décrypter des messages cachés qu'il pourrait y avoir dans les médias. À un moment, je sais plus, t'as Joe Biden, il est en train de discuter avec je sais plus quel mec, quel président là, et le mec il lâche une caisse. Tu vois, et bon, c'est Joe Biden, tu vois, c'est pas Zinzin, le mec, il devrait être en maison de retraite. Et puis en plus, je veux dire, ça, c'est un truc qui arrive vraiment chez les personnes âgées, tu vois. T'as les cuirs qui se détendent, t'as le sphincter qui se relâche. Et puis en effet, il y a des vieux, des fois, qui contrôlent pas le truc, tu vois, et qui lâchent des caisses comme ça. Et ça, c'est le cas de Joe Biden, tu vois. Et ouais, les vieux, on a même qui finissent par porter des couches tellement que à la fin, ils contrôlent plus, comment dire, ce qui doit s'évacuer d'eux, quoi. Et donc, t'avais Joe Biden qui avait lâché une caisse devant je sais plus qui. Et puis, t'avais tous les QAnonistes qui étaient arrivés et qui avaient fait, ouais, mais la preuve que c'est le plan, puisque, en fait, Joe Biden, il est totalement sous contrôle. Et puis, c'est Trump, en fait, qui l'a fait péter, peut-être avec une télécommande, un truc, tu vois. Et c'est Trump qui l'a fait péter pour humilier les personnes qui le recevaient, tu vois. Les gars étaient partis dans ce délire-là. Hein, t'avais un ancien militaire devant l'Élysée qui s'était mis à faire le poirier. Et tu vois, le militaire, il faisait le con, tu vois. D'ailleurs, il s'était fait engueuler pour ça, mais bon, il s'en foutait. Il était ancien militaire, donc il risquait pas grand-chose, tu vois. Et retraité, donc ça va. Et le mec s'était mis à faire le poirier devant l'Élysée. Je sais pas si vous vous rappelez de ces images. Et t'as les QAnonistes qui avaient décrypté les images en disant ah bah regardez, ça c'est un message caché qui nous est envoyé. Si ce militaire fait le poirier, ça veut dire que les choses sont sous contrôle. Un jour, t'avais les lumières de la Maison Blanche qui avaient clignoté, et directement tous les QAnonistes avaient fait une émission en disant c'est un signe, c'est un code pour nous dire que les choses sont sous contrôle. Alors ils avaient annoncé des dates. Il y avait une date du 12, une date du 15, une date du 17, et ils étaient partis en vrille tous à nous dire voilà, il va se passer quelque chose à ces dates-là. Il y en a même qui avaient dit si à cette date-là il se passe rien, s'il n'y a pas les arrestations, eh bien je me retire. Alors il s'est rien passé, strictement rien passé, et il n'y a pas eu les arrestations, il n'y a rien eu du tout, et ils se sont pas retirés. Ils sont revenus derrière en disant oui, vous inquiétez pas, ça fait partie du plan. Si ça se passe pas comme vous le pensez, c'est normal, ça fait aussi partie du plan. Si les choses ne vont pas dans notre sens, ça fait aussi partie du plan. D'où cet extrait d'ailleurs que je vous ai montré où on voit cette femme qui te dit que même quand il y a des choses mauvaises qui se passent, eh bien il faut les accepter parce que ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan de la lumière aussi, de laisser passer ces choses du plan obscur, ces événements du plan obscur, exprès pour nous faire nous éveiller. On laisse passer ça parce qu'on veut que les gens se rendent compte. Tout a été contrôlé et tout ce qui a été laissé passer, c'est parce qu'on le laisse passer pour que un maximum de gens puissent s'éveiller. Alors pour que les gens croient dans leur discours, je veux dire, ils sont vraiment partis dans tous les sens. Hein. À un moment, ils t'ont carrément expliqué que comment dire, des gens ont été retirés du circuit, genre Biden, c'était plus le vrai Biden, c'est un clone. Macron, c'était plus le vrai Macron, c'est un clone. D'ailleurs, on nous dit que depuis, je sais plus, 2017, en fait, le vrai Macron, il est mort, et que, en fait, là, c'est un clone, et c'est pour que les gens ne voient pas la transition. Donc, ça fait partie du plan, vous inquiétez pas, hein, s'il y a des clones partout et tout, c'est que ça fait partie du plan, c'est pour la transition. Alors, il y en a plein qui nous avaient dit au moment où Trump s'était présenté justement face à Biden et qu'il avait perdu, Trump n'avait pas reconnu le résultat de l'élection. D'ailleurs, aujourd'hui, hein, il le reconnaît toujours pas. Et il y en a qui avaient dit oui, vous inquiétez pas, ça fait partie du plan. Hein, le jour de la transition, ben il y avait eu la prise de ce bâtiment là. Merde, comment ça s'appelait déjà? Je sais pas. Ah merde, aidez-moi là dans le clavardier. Ils avaient pris un bâtiment normalement le jour de la transition de pouvoir. Ils avaient pris un bâtiment et puis t'as tous les mecs qui disaient oui, vous inquiétez pas, ça fait partie du plan. Vous allez voir le Capitole, merci. Ouais, vous allez voir dans 3 semaines. Hein, dans 3 semaines, Trump va reprendre les manettes et vous allez voir qui est le vrai président. Et ils nous l'avaient tous annoncé. Hein. Ils nous l'avaient tous annoncé, ils nous avaient dit, vous allez voir, c'est comme ça que ça va se passer et tout. Et évidemment, il s'est strictement rien passé de ce qu'ils nous avaient dit. Mais vraiment strictement rien. Il y a même je me rappelle plus, là, c'est le général Flynn, hein, qui a clairement dit que, à un moment, bah, que, non, c'était des conneries, les histoires de QAnon et tout. Et les mecs ont repris la vidéo en disant, ben, le général Flynn, il dit ça parce qu'en fait, ça fait partie du plan. Parce que il fait semblant de pas y croire pour que les gens y croient, tu vois, il te retourne les trucs dans tous les sens, tu vois. Et ouais, ils ont été même jusqu'à dire que les différents dirigeants de ce monde ont été remplacés par des clones.
Moi, ce que je sais, c'est que quand vous regardez les photos d'Emmanuel Macron, je suis désolée, il y a un souci. Si vous regardez les photos, c'est impossible que ce soit la même personne. On a beau avoir des angles différents, des caméras différentes, un portable, c'est totalement impossible parce que justement, nous avons mis les lignes de nez, d'oreilles. Les oreilles ne sont pas à la même hauteur que le nez, enfin. Il est enfermé là pour se mettre soi-disant en quarantaine. Et à 13 kilomètres plus loin, il y a un hélicoptère qui est venu des États-Unis. Donc, à mon avis, on est venu le chercher. Ils vont le présenter à la télé, ils vont bien le masquer pour pas qu'on le reconnaisse, parce que ce sera, bien entendu, ce sera pas lui, parce qu'il existe des clones un petit peu partout, hein, même aux États-Unis. Pour moi, déjà, Biden n'est pas le vrai Biden, Obama n'est pas le vrai Obama, Hillary Clinton a déjà été exécutée il y a longtemps de ça. Ce sont des clones, ce sont des robots, ce sont des images holographiques si on les voit par la télé. Un clone peut remplacer un politicien après son exécution pour simuler que l'authentique est toujours en vie. Voilà, donc les gens sont remplacés par des clones. Alors c'est pareil, ils ont tout assemblé, ils t'ont fait marcher le parti communiste chinois avec ça, et ils t'ont dit en fait que bah, c'est le parti communiste chinois qui est derrière qui est en vérité derrière le nouvel ordre mondial, et tous les méchants du monde travaillent en vérité en cachette pour le parti communiste chinois. L'État profond, comme je vous l'ai dit, il se siège en Chine, dans le Parti communiste chinois. Joe Biden ne sera jamais président. Il appartient au PCC. Il appartient au Parti communiste chinois. Biden, Obama, tout cela font partie des 2 millions de personnes qui sont infiltrées partout via le Parti communiste chinois dans tous les pays du monde. Après, il nous avait dit quoi qu'en fait, on n'était pas assez érudits, justement, nous. Alors, il y avait des chaînes, justement, qui étaient, comment dire, des chaînes de propagation de toutes ces conneries. Et puis, en fait, des milliers de personnes qui reprenaient ces conneries et qui elles aussi se déclaraient être des porteurs de la voix de Q à travers tout ça. Alors nous, on était trop teubés pour décoder les trucs, tu vois. Mais par exemple, comment il s'appelle, Trump, qui a clairement soutenu la vaccination, qui a clairement dit que le vaccin était finalement quelque chose de bénéfique et que les gens devaient se faire vacciner. Il avait laissé des différents messages en disant comment dire, la première dose est en cours de distribution, tout se passe bien. La deuxième dose est en cours de distribution, tout se passe bien. Donc il avait publié des tweets. Et les mecs de chez QAnon reprenaient les tweets dans leur grand délire, tu vois, et disaient non mais en fait, faut remplacer le mot vaccin par arrestation. Et donc ça veut dire, je vous parle de ça, c'était il y a 4 ans. Hein. Là, toutes les vidéos que je vous montre, elles ont plus de 4 ans. Et c'est pour ça que dans ma chronologie, là, je suis pas encore arrivé à ce qu'ils font aujourd'hui, parce que je suis en train justement de remonter un petit peu toutes leurs conneries, et je vous assure qu'il y a du boulot. Donc heureusement que j'ai trouvé cette chaîne où le mec il a archivé un peu tout ça, parce que ça me simplifie la tâche vraiment, parce que retourner sur toutes les chaînes de tous ces cinglés, il y en a, c'est un truc de fou, hein. Ils ont 300 000 abonnés. Donc t'avais 300 000 personnes qui regardaient ces gens et qui étaient persuadés qu'ils racontaient la vérité, tu vois. Donc et le mec t'expliquait, voilà, en fait pour comprendre les messages cachés, le message codé, faut remplacer le mot vaccin par le mot arrestation. Et alors là, tout devient clair. Trump, qui a tweeté aujourd'hui, et tout le monde n'a pas compris. Évidemment, je vous ai dit, on est dans un film en ce moment. On vit un film, et quand Trump parle de vaccin, il parle d'arrestation. Premier vaccin administré, première arrestation faite. N'oubliez pas, remplacer le mot vaccin par arrestation, d'accord? La distribution des 2 vaccins se déroule très bien. Les arrestations se déroulent bien. Incroyable combien de personnes sont vaccinées. Arrêtez. En fait, ça veut dire incroyable combien de personnes ont été arrêtées. Ah, c'est vrai qu'on en a la preuve depuis ces 4 dernières années. On voit qu'à travers le monde, il y a eu énormément d'arrestations de dirigeants et ils sont tous en tôle et tout. Et le mec te dit que oui, hein. C'est juste que ils ont été remplacés par des clones. C'est pour ça qu'on s'en rend pas compte. Ouais, parce que nous on n'est pas dans la confidence. Alors ça a attiré dans ce mouvement QAnon, ça a attiré dans son sillon vraiment que des gens qui sont dans le New Age et des trucs comme ça, où ils te disent oui, vous inquiétez pas, derrière toutes ces arrestations, la paix va revenir sur Terre. Alors on nous l'a prometté pour 2022, après on nous l'a promis pour 2023, après on nous l'a promis pour 2024, et là les mecs te parlent de 2025 automatiquement, hein, tu vois. Et donc toutes leurs conneries, ça continue, et t'as même les tireuses de cartes qui s'y mettent. Voilà.